dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir, forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. And the time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise.
Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. No. Please. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next.
vous serez tellement surpris, choqués par ce que je vais vous montrer. Je marque une pause. Vidéo d'un de leurs pères, le soi-disant pasteur, faux pasteur ivoirien, Alexandre Amazou. J'ouvre une parenthèse pour vous montrer quelque chose de macabre. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes sur le point de regarder, c'est la prédication, c'est le sermon le plus abominable depuis l'histoire de l'humanité. En fait, selon ce que j'ai suivi, pour moi, je ne dis pas que c'est général, quand il dit c'est le sermon le plus macabre, c'est me concernant pour moi, c'est le comble de l'abomination. Et que Dieu ait pitié vraiment de cet homme, parce que ce que vous êtes sur le point de suivre, je n'ai jamais suivi quelque chose d'aussi horrible, je n'ai jamais suivi quelque chose d'aussi horrible, où quelqu'un va insulter le pauvre Lazare. Il va reprendre la parabole du riche et de Lazare, et il va insulter Lazare en disant que Lazare souffrait d'une maladie, d'un syndrome. Il avait le syndrome qu'il appelle le type plutôt PTSI, le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. Donc voilà la parabole Lazare. Et vous allez voir aussi la stratégie qu'il utilise de couper le verset, de couper là où ça l'arrange et de continuer. Et il va insulter Lazare, en ricanant. Et vraiment c'est terrible. Et vous allez voir cela, ça m'a tellement choqué. J'avais mal au cœur. Et mes frères et sœurs, vraiment, continuons à prier parce que si vous n'êtes pas ferme dans la foi, ce genre de sermon peut vous amener à développer la haine contre ce monsieur. Non, ces messieurs, Tengue, Amazou, Ivan Cassano et autres. D'ailleurs, cet Amazou-là, c'est les compères. Et je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo, il est reçu par Cassano à ICC, comment il prêche à ICC. Mais concentrons-nous maintenant sur la vidéo où il insulte Lazare. Il insulte Lazare en disant que Lazare souffrait du PTSI, de la maladie des personnes, le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. Donc voilà, je vous fais suivre cela et on revient. Dieu veut que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Nous allons continuer avec notre thème que j'ai partagé avec vous ici il y a 2 dimanches. C'était le volume 7 de Continuer à grandir. Les 4 ennemis subtils à éviter. 4 ennemis subtils à quoi? À éviter si tu veux continuer à progresser dans la vie. Le 3e élément qu'on va voir ce matin, c'est ce que j'appelle la complaisance. Tout le monde dit avec moi la complaisance. Les 4 C les plus dangereux au monde. Le confort, la comparaison, la complaisance. La complaisance, Luc 16, verset 19 à 22. Écoutez bien cette histoire de Luc. Oui, 16, 19 à 22. On lit ça souvent dans les funérailles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas funérailles. Luc 16, oui, vas-y, à partir du verset 19. Voilà, nous avons un problème de synchronisation. Voilà, nous avons les séquences. On va revenir sur tout simplement sur ce voilà, sans plus tarder. Il y avait un homme riche, oui, qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Couché à sa porte. Couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient. Soulignez le mot désireux. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table. Oui, de sa table. La table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli.
dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Dis Amen. Amen. Oui, donc quand on lit cette histoire de Lazare et du riche homme, merci, la Bible nous dit qu'il était couché à sa porte. Ça veut dire que le riche a toléré Lazare, a permis à Lazare de dormir à sa porte. Et la Bible même dit qu'il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à sa table. Ça veut dire que le riche n'a pas vraiment fait ombrage à Lazare. En quelque sorte, il était familier avec Lazare. Lazare était quelqu'un qui était dans son quotidien. Alléluia. Donc, Lazare était conscient de sa pauvreté. Et l'a accepté. Parce que la Bible dit, il désirait même de se rassasier des miettes qui tombaient à la table. Ça veut dire que le désir de Lazare, ce n'était pas de devenir comme le riche, mais son désir c'était de se rassasier de quoi? Des miettes qui tombaient de sa table. Donc Lazare était conscient de son état de pauvre et l'a accepté. Ça c'est le premier point. Dis Amen. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de complaisance, c'est quoi? La complaisance, c'est accepter l'état dans lequel on est et s'en contenter. Et qu'est-ce que cette complaisance a fait de Lazare? C'est que la complaisance a aveuglé Lazare sur les possibilités et les opportunités qui l'entouraient. Parce que n'oubliez pas, Lazare était quoi? Couché à la porte d'un homme riche. Ça c'est la première chose. Lazare était familier à quelqu'un qui était riche. La preuve, la Bible décrit cet homme-là comme quelqu'un qui était vêtu et de fin laid. Donc c'est quelqu'un qui était aisé. Lazare était dans son environnement, mais Lazare a préféré se contenter de ce qu'il était au lieu d'avoir des ambitions de devenir comme l'autre. Alléluia. Donc la complaisance aveugle ou t'aveugle sur les opportunités qui t'entourent et sur les possibilités que tu as à devenir grand dans la vie. Alléluia. Alléluia. La complaisance est un tueur de destinée. Malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont complaisants. Et ce matin, Dieu m'a dit de t'interpeller. Dis Amen. La complaisance a des manifestations. La première chose, c'est que un homme complaisant ou quelqu'un qui est dans la complaisance, qu'est-ce qui arrive à sa vie? La complaisance te pousse donc à faire mauvais usage de tes possibilités. Et Lazare a fait mauvais usage de ses possibilités. La preuve. Lazare, la Bible dit, était couché quoi? Où? À la porte du riche. Mais qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. Donc Lazare avait la capacité, en tant qu'être humain, de décider quelle est la position qui est la meilleure. Un peu comme le paralytique qui disait à ces gens, si vous m'envoyez au temple, ne me déposez pas à n'importe quelle porte, mais déposez-moi à la belle porte. Pourquoi? Parce que les autres portes là et la belle porte, il y avait une différence. Donc Lazare dit, moi c'est à la porte de ce monsieur-là que je veux me positionner. Donc le positionnement de Lazare était stratégique. Mais cette intelligence qu'il avait de savoir que gagner dans la vie nécessite qu'on ait un positionnement stratégique, l'a pas aidé à se positionner ailleurs qu'à la porte du riche. C'est-à-dire, son intelligence, il a utilisé son intelligence pour se maintenir dans sa pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que donc la complaisance vous pousse à faire mauvais usage. Donc, Lazare a fait mauvais usage de son intelligence. Il était intelligent, il avait le discernement. Il savait comment faire un positionnement. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais Lazare savait comment on se positionne dans la vie. Un peu comme Zachée a su bien se positionner. Mais Lazare, lui, s'est positionné quelque part où, c'est-à-dire, il a fait mauvais usage de son intelligence. Il est demeuré dans sa situation. Ce n'est pas un positionnement qui l'a aidé à sortir de sa situation, mais c'est un positionnement qui l'a aidé à demeurer dans sa situation parce qu'il a dit, moi je désire me rassasier des miettes. Quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Mais pour avoir choisi de se positionner à la porte du riche, Lazare était un homme intelligent. Parce que la Bible décrit le riche comme quelqu'un qui était vêtu de quoi? De fin laid,
de pourpre et de fin lin. Quand on parle de fin lin, ça rappelle, ça nous renvoie au sacerdoce dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pourpre, ça nous ramène à la royauté. Donc nous voyons ici que la Bible peut nous décrire que ce riche n'était pas un riche ordinaire, mais c'était un riche qui avait l'aspect d'un roi et d'un sacrificateur. Donc, moi Lazare, je ne peux pas gagner ma vie ailleurs que chez ce monsieur. Donc, mais regardez ici, le positionnement de Lazare était juste un positionnement. La Bible dit que Lazare était tellement complaisant, c'est-à-dire dans sa situation, que même les chiens du riche venaient profiter de lui. Alors que nous savons que ça aurait pu être le contraire. Lazare aurait pu demander au monsieur, je suis là, est-ce que je peux prendre soin de tes chiens? Au moins il aurait un salaire. Donc au lieu de prendre soin des chiens, c'est les chiens qui prennent soin de lui. En soulageant ses plaies. Donc Lazare n'avait aucune ambition. Et il y a tellement de gens comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'ambition. Tu ne peux pas être dans une telle église et être comme tu es incomplaisant. C'est la situation de Lazare. C'est facile de regarder la vie de Lazare et de dire, mais vraiment Lazare quand même, il déconne. Alléluia, il déconne. Mais il ne déconne pas. Je vous pose une question, est-ce qu'il ne déconne pas? Il déconne. Donc la complaisance également fait une chose, c'est qu'elle anéantit votre capacité à identifier les opportunités qui sont autour de vous. Et Lazare ici avait comme perdu toute capacité d'identifier les opportunités. Comment toi Lazare, couché à la porte des riches, comme ce monsieur, qui a l'allure d'un roi, qui a l'allure d'un sacrificateur, un homme aisé comme ça, qui t'a toléré, qui t'a pas chassé, qui a même ses chiens à ta disposition, tu peux même de mon emploi. Non! Il aurait pu dire, maître, mon ami, les chiens là, je vais les promener, et puis je leur donne à manger, et puis tu me donnes ce que tu veux. Il aurait été intelligent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Donc, au lieu de s'occuper de lui, moi je prie Dieu que les chiens de la vie ne soient pas tes maîtres. Parce que dans la vie, il y a des chiens. C'est toi qui dois être le maître et non eux, toi. Tu n'as pas bien compris mon français. Les chiens, ce sont les... Et quand un incirconcis devient, au lieu du contraire, tu es exactement dans la situation de Lazare. Et il y a combien de gens... C'est vraiment dommage les choses que nous sommes en train de voir là. Voilà comment quelqu'un qui honore l'évangile de Jésus-Christ. Et il honore, voilà quelqu'un qui honore, avant de continuer, c'est tellement terrible. Il va falloir que je mette pause pour vraiment, je suis tellement choqué. Oh là là Seigneur, voilà un abominable faux pasteur qui tord l'évangile. Il préfère plutôt honorer le riche et se moquer de Lazare. Lui, il se moque, il parle de Lazare était complaisant. Il dit que la Bible dit que Lazare était complaisant. Quelle Bible? Dans quel verset il a lu que la Bible était Lazare était complaisant? Dans quel verset la Bible? J'espère que ce faux prophète, Alexandre Amazou, c'est son nom, ne lit pas l'une des deux nouvelles Bibles des homosexuels, Lady Diana et Queen James. Queen James, pas King James, mais Queen James. J'espère qu'il ne lit pas les nouvelles Bibles que les homosexuels ont sorties, qui ont la cancer dans la couverture. J'espère que ce n'est pas la Bible qu'il lit. En tout cas, la Bible que moi je lis, mes frères et sœurs, ce monsieur méprise les pauvres. Il est enflé d'orgueil. Et je lui donne ce verset. Le verset Somme chapitre 10, verset 3 qui dit, le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Voilà un homme qui publiquement est en train de mépriser Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, la parabole de Lazare, l'histoire de Lazare est l'une des plus belles histoires de la Bible. Plus belle histoire de la Bible. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment cet homme dit à celui qui lit la Bible de couper. Il fait lire la Bible à quelqu'un pour faire croire aux gens qu'il lit la Bible. Après, il coupe. Il dit non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire de Lazare sur terre. Donc, ce qui ne l'intéresse pas, ce n'est pas l'histoire de Lazare au ciel. Et voilà cette vidéo. Pourquoi nous avons choisi cette vidéo pour cette émission? C'est la manifestation de l'évangile diabolique de la prospérité. Se contenter sur ce qui se passe sur terre.
c'est ce qui se passe sur terre. Il dit que la complaisance est un péché. Qu'en est-il de la complaisance? Qu'en est-il de la complaisance du péché? Cet homme est complaisant vis-à-vis du péché. Est-ce que la complaisance du péché n'est pas un péché? Donc le premier péché auquel il doit se préoccuper, cet homme, c'est la complaisance par rapport au péché. Il est en train de donner une parole blasphématoire. Ça, c'est le comble. Je vous l'avais averti. Je vous avertis que ça, c'est pour moi, mon opinion, c'est le sermon, la prédication la plus scandalisante. Ça, plus scandalisante. Cet homme, vraiment, permettez-moi l'expression, il a dépassé son maître. Il a dépassé son maître, Satan. Satan doit être fier de lui. Mais pour ce qui nous concerne, cet homme doit se repentir. Il doit publiquement se repentir de cette prédication. Sinon, le malheur descendra sur lui. Ce n'est pas Georges qui parle. Allez lire la Bible, vous allez comprendre que ce n'est pas Georges qui parle. Nous ne sommes pas là pour maudire qui que ce soit. Je vous donne ce que la parole de Dieu dit. Malheur à celui. Parce que Galates chapitre 1, versets 8 et 9 disent: quand bien même les apôtres comme Pierre, Paul et autres annonceraient un autre évangile que celui qui a été annoncé, même les anges venus du ciel, que cette personne soit anathème, et c'est repris 2 fois. Anathème signifie un sujet élevé de malédiction. Donc voilà comment quelqu'un est en train de tordre la meilleure, la plus belle histoire du Nouveau Testament. Pour moi, l'une n'est pas la plus belle, l'une des plus belles histoires du Nouveau Testament. Voilà comment cet homme est en train de faire un cours de démonologie. Il se moque, donc lui, il préfère amener les gens à glorifier le riche et à se moquer de Lazare. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Oh Seigneur, j'ai les larmes aux yeux. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Sortez de ces camps de concentration. Lisez vos Bibles. Et nous allons voir la belle histoire de Lazare tout à l'heure. Après ce cirque luciférien, satanico-diabolique et luciférien, je vais vous montrer la belle histoire de Lazare. Et il a dit au type: arrête-toi là, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vie de Lazare sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile qu'il prône, c'est l'évangile du royaume maintenant. L'évangile de ne penser qu'aux choses de la terre. Ils prêchent leur ventre et leur bas-ventre. Et ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc la vie pour eux s'arrête à la terre. C'est pour ça qu'ils se concentrent sur la vie de Lazare. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quel a été le sort de Lazare? Et quel a été l'homme riche? Rira bien qui rira le dernier. L'homme riche qui se moquait de Lazare, quelle a été sa fin? Et ça, il a caché. Alors jusqu'à la fin de la prédication, il ne le montre pas. C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour démontrer ces choses. Et voilà vraiment l'évangile diabolique de prospérité. Et cet homme, voilà cet homme qui a été invité chez Ivan Kassanou. Voilà, chez Ivan Kassanou. Ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir un frère que nous apprécions beaucoup, le pasteur Alexandre Amazou de l'église Alliance Biblique Missionnaire. Je vous demande de vouloir accueillir avec moi ici sur vos acclamations pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. C'est pour moi un privilège et un honneur d'être là encore avec vous ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, cela fera du bien à votre cœur. Je voulais saluer l'ensemble de l'Église, d'abord les responsables, les pasteurs, saluer également le... Et vous voyez, c'est une même clique. Quand je vous dis qu'il s'agit là d'une bande vraiment de gangsters spirituels, ces gens-là, au lieu d'aller braquer les banques, braquent le peuple de Dieu avec une arme, la Bible. Ce n'est pas parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, une épée double tranchant, que certains faux pasteurs vont l'utiliser pour braquer le peuple de Dieu, braquer, voler le peuple de Dieu. Donc continuons avec cette prédication qui est le comble de l'abomination. Lazare, la Bible dit, était couché quoi? Où? À la porte du riche. Mais qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. Donc Lazare avait la capacité, en tant qu'être humain, de décider quelle est la position qui est la meilleure. Un peu comme le paralytique qui disait à ces gens: si vous m'envoyez au temple, ne me déposez pas à n'importe quelle porte, mais déposez-moi à la belle porte. Pourquoi? Parce que les autres portes là et la belle porte, il y avait une différence. Donc Lazare dit: moi c'est à la porte de ce monsieur là que je veux me positionner. Donc le positionnement de Lazare était stratégique.
Mais cette intelligence qu'il avait de savoir que gagner dans la vie nécessite qu'on ait un positionnement stratégique, l'a pas aidé à se positionner ailleurs qu'à la porte du riche. C'est-à-dire, son intelligence, il a utilisé son intelligence pour se maintenir dans sa pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que donc la complaisance vous pousse à faire mauvais usage. Donc, Lazare a fait mauvais usage de son intelligence. Il était intelligent, il avait le discernement. Il savait comment faire un positionnement. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais Lazare savait comment on se positionne dans la vie. Un peu comme Zachée a su bien se positionner. Mais Lazare, lui, s'est positionné quelque part où, c'est-à-dire, il a fait mauvais usage de son intelligence. Il est demeuré dans sa situation. Ce n'est pas un positionnement qui l'a aidé à sortir de sa situation, mais c'est un positionnement qui l'a aidé à demeurer dans sa situation parce qu'il a dit, moi je désire me rassasier des miettes. Quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Mais pour avoir choisi de se positionner à la porte du riche, Lazare était un homme intelligent. Parce que la Bible décrit le riche comme quelqu'un qui était vêtu de quoi? De fin lin, de pourpre et de fin lin. Quand on parle de fin lin, ça rappelle, ça nous renvoie au sacerdoce dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pourpre, ça nous ramène à la royauté. Donc nous voyons ici que la Bible peut nous décrire que ce riche n'était pas un riche ordinaire, mais c'était un riche qui avait l'aspect d'un roi et d'un sacrificateur. Donc, moi Lazare, je ne peux pas gagner ma vie ailleurs que chez ce monsieur. Donc, mais regardez ici, le positionnement de Lazare était juste un positionnement. La Bible dit que Lazare était tellement complaisant, c'est-à-dire dans sa situation, que même les chiens du riche venaient profiter de lui. Alors que nous savons que ça aurait pu être le contraire. Lazare aurait pu demander au monsieur, je suis là, est-ce que je peux prendre soin de tes chiens? Au moins il aurait un salaire. Donc au lieu de prendre soin des chiens, c'est les chiens qui prennent soin de lui. En soulageant ses plaies. Donc Lazare n'avait aucune ambition. Et il y a tellement de gens comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'ambition. Tu ne peux pas être dans une telle église et être comme tu es complaisant. C'est la situation de Lazare. C'est facile de regarder la vie de Lazare et de dire, mais vraiment Lazare quand même, il déconne. Alléluia, il déconne. Mais il ne déconne pas. Je vous pose une question, est-ce qu'il ne déconne pas? Il déconne. Donc la complaisance également fait une chose, c'est qu'elle anéantit votre capacité à identifier les opportunités qui sont autour de vous. Et Lazare ici avait comme perdu toute capacité d'identifier les opportunités. Comment toi Lazare, couché à la porte d'un riche, comme ce monsieur, qui a l'allure d'un roi, qui a l'allure d'un sacrificateur, un homme aisé comme ça, qui t'a toléré, qui t'a pas chassé, qui a même ses chiens à ta disposition. Tu ne peux même pas lui faire une proposition de demande d'emploi. Non! Il aurait pu dire, maître, mon ami, les chiens là, je vais les promener, et puis je leur donne à manger, et puis tu me donnes ce que tu veux. Il aurait été intelligent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Donc, au lieu de s'occuper des chiens, les chiens s'occupaient de lui. Moi, je prie Dieu que les chiens de la vie ne soient pas tes maîtres. Parce que dans la vie, il y a des chiens. C'est toi qui dois être le maître et non eux, toi. Tu n'as pas bien compris mon français. Les chiens, ce sont les incirconcis. Et quand un incirconcis devient ton maître, au lieu du contraire, tu es exactement dans la situation de Lazare. Et il y a combien de gens assis ici, là, leurs maîtres, ce sont des chiens. Au lieu d'entretenir des chiens, c'est les chiens qui les entretiennent. Est-ce que vous pouvez imaginer, réfléchissez 2 minutes, imaginez le chauffeur de Bill Gates, l'un des hommes les plus puissants au monde, moisi, clochard, ça passe pas. Ça passe pas, non? Comment tu peux être chauffeur de Bill Gates et tu t'en sors pas? C'est ce qu'on voit dans l'église. Quand tu vois la vie de certains chrétiens, c'est exactement ce qui se passe.
Comment tu peux être dans un environnement comme celui-ci? Comment, je comprends pas certaines personnes, c'est-à-dire, ils marchent avec le président. Tous, dans le temps là, tous ceux qui marchaient au fond, il n'y a pas, même le boy, il s'en sort. Comment? Les boys. Tu sais, il y a des choses qui sont automatiques. Quand on a de l'intelligence et on n'est pas incomplaisant, il y a des choses qui sont automatiques. Dieu va te positionner. Mais le positionnement que Dieu te donne, si tu laisses la complaisance te prendre, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Et voilà ce qui se passe. Des gens sont assis dans des églises où la parole vient avec efficacité, où l'environnement est propice, où on parle progrès, où on parle prospérité. Mais quand tu regardes leur vie, tu te demandes ils sont de quelle planète? Parce que la complaisance leur a enlevé toute capacité d'identifier même les opportunités qu'ils ont. Lazare est resté là, il dit, moi je désire une seule chose, me rassasier des miettes. Comment tu peux avoir comme désir dans ta vie, te rassasier des miettes qui tombent à la table de quelqu'un? Alors que tu es dans un environnement où tout peut arriver à ta vie. Le monsieur qui passe matin, midi, soir, qui te salue là, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est quand on n'a pas d'ambition, ça. Mais regardez, certaines personnes qui ont tout, qui sont à la porte, qui sont dans l'église, qui ont la parole, qui ont Dieu, qui ont les personnes qu'il faut, mais qui n'ont aucune intelligence pour réfléchir. Ils se noient. Comment un homme peut être comme Lazare? Et il y a beaucoup de chrétiens ici. Et Lazare était tellement Lazare qu'il a développé un syndrome. Et ce syndrome-là aujourd'hui est dans l'église, dans la vie de beaucoup de gens. Vous connaissez le syndrome? De vous dire. J'espère que tu vas te reconnaître si tu es un peu malade. Il a développé un syndrome. On appelle le psy. Le syndrome du psy. Dis le psy. PTSI. Le psy. Un syndrome. Ce syndrome veut dire simplement personne terriblement stupide et inutile. Faut pas rire. Écris le psy. C'est-à-dire Lazare, non mais c'est-à-dire sincèrement, son affaire est sérieuse. Et ce syndrome-là guette plein de gens. C'est-à-dire le syndrome l'a tellement frappé que Dieu a jugé qu'il n'était plus utile qu'il reste sur terre. Il n'a qu'à rentrer. Je prie que Dieu ne te rappelle pas parce que je dis il y a des choses qui énervent Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas être au bord d'un lac et puis tu as soif. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui ne s'en sortent pas dans l'église. Change ta mentalité, comprends que tu es à la porte du ciel. Jacob dit, j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Il a regretté cela. Frère, tu n'as pas le droit d'être là où Dieu dort, où Dieu habite, où Dieu mange et avoir faim. Fils ou esclave, à vous de choisir. Moi j'ai choisi d'être un fils. Dites amen, dites amen, dites amen. Et tu es un fils. Qui organise une séance collective de moquerie de Lazare. Il organise une séance collective de moquerie de Lazare. Vraiment, c'est aberrant. Je suis en train de voir vos commentaires sur mon moniteur. Il y a un frère qui a écrit « Oh, frère !» avec un... Je ne sais pas, il y a des commentaires qui fusent. Les gens sont tellement... Le corps de Jésus-Christ s'est outré. Et depuis que nous avons commencé Jésus-Christ TV, c'est la première fois que je vois comment le corps de Jésus-Christ réagit. Même les frères et sœurs à travers le monde que je connais comme étant les frères tellement réservés, doux, crient au scandale. Ils sont pleins de colère. Mes frères et sœurs, prions pour Alexandre Amazou. Prions pour Alexandre Amazou. Que Dieu lui fasse miséricorde. Il est possédé par un démon. Maman, l'amour de l'argent. Et il est manipulé. Voilà donc comment cet homme organise une séance collective de moquerie. Donc on glorifie l'homme riche et on glorifie, on se méprise de Lazare. Lazare qui souffrait du psy syndrome, personne totalement stupide et inutile. Et voilà donc il se moque de Lazare. Donc vraiment mes frères et sœurs, prions pour cet homme, ayons de l'amour.
C'est difficile, mais nous devons avoir l'amour, mes frères et sœurs. On a vu la dernière fois, en Corinthiens chapitre 13, c'est des blasphèmes. Que Dieu ait pitié de lui, s'il est possible. S'il est possible, laissons-le entre vraiment Dieu s'en occuper. Pour notre part, nous ne pouvons que prier pour un tel homme. Et voilà donc un homme qui est reçu par Ivan Castanou de manière consistante, comme je vous l'ai montré, qui est associé à eux. Et avant de vous montrer la véritable histoire de Lazare, je vais vous démontrer que je vais vous montrer tout à l'heure, je vous parlais de Kenneth Copeland, l'évangile qui vient, l'évangile de prospérité, d'où ça vient. Je vous parle de cela. Je vais vous montrer, mes frères et sœurs, d'où ça vient. Vous avez le Facebook d'Amazon. Facebook, on va voir. Voilà le Facebook d'Amazon. Et vous pouvez voir sur le Facebook, voilà son Facebook qui défile. Voilà, qui est au milieu, Kenneth Hagin. Et vous voyez Amazon, c'est lui qui a mis Kenneth Hagin comme son père, comme quelqu'un qui l'admire. Et vous allez voir un commentaire, si vous agrandissez, quelqu'un qui fait un commentaire, dit voilà, il aimerait aussi être comme ces gens. Voilà les modèles. Et plus tard, je vais vous montrer une vidéo macabre sur Kenneth Hagin. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs, c'est abominable. C'est une abomination abominablement abominable. C'est des choses que nous décrions afin que le peuple de Dieu, voilà Kenneth Hagin qui est là, qui est considéré comme le grand apôtre de la parole de foi, du dominialisme. Et voilà donc, c'est pas par hasard. Quand je dis telle fille de maman, tel enfant de ceci, cela, les gens, la Bible parle d'enfants, de fils du diable. Regardez, allez lire la Bible. C'est des enfants de malédiction. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. Mais nous continuons à intercéder. J'avais le choc. Et quand je préparais cette émission, mes frères et sœurs, j'avais la colère spirituelle. J'avais la colère dans le cœur, la colère. La même colère que Jésus a eue quand il a fait le fouet, il a commencé à ramasser les tables. Et pendant que j'étais vraiment perturbé par cette vidéo, c'est mon témoignage, l'OCM m'a dit, hey Georges, la semaine passée, tu as fait passer l'émission de Qui sur Jésus qui a fait un séminaire au Cameroun. J'ai répondu, Olivier. L'OCM me dit, tu te rappelles le témoignage d'Olivier? J'ai dit, oui père. J'ai dit, effectivement je me rappelle. Je me rappelle comment il s'est fait coudre le col Mao à plusieurs reprises et ça ne bougeait pas. Comment il enseignait aussi des choses pernicieuses. Mais voilà, le voilà qui est venu l'autre jour nous enseigner quelque chose de différent. Il est revenu à Jésus-Christ. Voilà donc Olivier Ndongo qui enseignait aussi des choses pernicieuses par le passé, qui enseignait pour l'argent, qui est revenu. Donc le Seigneur m'a dit, donc reste tranquille, fais ton travail, c'est moi qui m'occupe de faire miséricorde à qui je veux ou de ne pas faire miséricorde à qui je veux. Et c'est aussi ce que je vous dis, mes frères et sœurs, prions pour Ivan Castanou, prions pour Dorothée Raja, prions pour tous ces gens, prions pour Ntsengue, prions pour Wafo. Continuons à intercéder Dieu pour eux. Aimons-les, mes frères et sœurs. Continuons à les aimer. Ne leur lançons pas les cailloux quand ils passent en route. Ne crachons pas sur eux, non. Continuons à prier. Qu'ils soient sauvés, c'est le problème de Dieu. Qu'ils ne soient pas sauvés, c'est le problème de Dieu. Que leurs punitions soient déjà arrêtées de la part de Dieu, c'est le problème de Dieu. Que Dieu leur accorde la grâce, c'est le problème. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est la sagesse que je vous transmets. Et c'est un évangile séducteur, comme vient d'écrire la sœur du côté du Canada, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous exposons. Maintenant, allons voir cette parabole de Lazare. Je vais vraiment repartir dans les Écritures. Pourquoi le Seigneur a donné cette histoire, justement? Le Seigneur a donné cette histoire pour justement montrer que, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de plus grand qui est réservé. Peu importe ce que vous pouvez traverser sur terre, peu importe les persécutions, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, regardez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves et les tribulations auxquelles vous pouvez faire face sur cette terre. Sachant qu'au retour de Jésus-Christ, vous obtiendrez quelque chose de meilleur si vous persévérez, si du moins si vous persévérez. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Et voilà Amazou qui a enseigné. Je vais vous montrer la stratégie d'Amazou. Voilà la stratégie. Le stratagème de faux pasteur, c'est-à-dire que couper le récit, couper un passage et se limiter à ce qui cadre avec ses mensonges. Effectivement, c'est ce qui va se faire. Je vous montre un morceau
de son sermon, de sa prédication satanique. Je vous montre un morceau et vous allez vous-même comprendre. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Voilà la stratégie de Satan. Je vais répéter pour vous comprendre. Ce monsieur s'arrête à un niveau. Il s'arrête à un niveau. Et le niveau auquel il s'arrête, c'est le niveau qui ne concerne que les choses de la terre. Et nous voilà donc sur notre page de la Bible. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons relire. Je vais recadrer l'histoire de Lazare et je vais vous montrer la vérité, la sagesse, le message que notre bien-aimé, majestueux, magnificent, glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a voulu nous montrer en nous partageant cette histoire de Lazare. Donc nous sommes en Luc, j'ouvre ma Bible voilà, elle est ouverte, voilà. Donc je suis au verset 19, on commence le récit au verset 19. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur parle de cette histoire. Le Seigneur parle de cette histoire. Et verset 19 dit quoi? Donc lisons cela ensemble. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. On va revenir sur la séminaire, elle aussi macabreusement abominable de Ntengue et de Wafo sur l'évangile de prospérité qui rejoint également. C'est la même chose, c'est la stratégie qui est derrière. Donc il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie et joyeuse et brillante vie. Voilà l'homme que Amazou est en train d'honorer et les autres acclament, les autres l'applaudissent. Voilà l'homme qu'ils honorent. Et voilà leur homme. Mais voilà notre homme à nous, notre homme qui dit ceci. Le verset au sujet de lui dit ceci. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voilà. Voilà tout ce qu'on dit. Voilà ce monsieur, tout ce qu'il a raconté sur la terre. Voilà tout ce qu'il a dit de Lazare. Mes frères, lisons notre Bible. Regardez très bien. Le verset 20, voilà tout ce qui... Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons la technologie qui nous permet de vérifier la Bible ensemble. Sur l'écran, c'est là la Bible. Et si vous pensez que j'ai une Bible particulière, allez vous-même lisez. Voilà, c'est tout cela. Le verset qui parle de Lazare dans la Bible, sa vie sur terre, c'est le verset 20. Mais cet homme a développé une théorie de comment Lazare a vécu sur terre. Comment Lazare était complaisant. Comment Lazare est allé... Il avait pourtant une intelligence, il a pu déceler des opportunités, mais il n'a pas mis en pratique. Montrez-moi où il a pris ça. Je suis sûr que cet homme lit une des deux Bibles dont je parle souvent. Je ne sais pas. En fait, quand il dit je suis sûr, parce que je suis dépassé, c'est pour ça qu'il dit que je suis sûr. En fait, je ne sais pas. En fait, je suis dépassé, mes frères et sœurs. Vous comprenez mon désarroi. Je suis perplexe. Mais j'ai l'impression qu'il lit. Je peux me tromper, mais il ne lit pas notre Bible. Il lit une autre Bible. J'espère que ce n'est pas, j'espère bien pour lui que ce n'est pas la Bible, qu'il a bien acheté la vraie Bible. Que c'est la Bible qui, Louis II ou Darby, que ce n'est pas, ou la Bible Martin, que ce n'est pas la Bible Queen James ou Lady Diana. Les deux Bibles avec l'arc-en-ciel sur la couverture. J'espère que ce n'est pas les Bibles gays qui lit. Mais notre Bible nous dit, la vie de Lazare sur terre est résumée en un verset 20. Que dit le verset? Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, voilà le verset, le verset 20 et 21, et désireux de cela. Voilà les deux versets. Ces deux versets sont ceux qui nous donnent comment était la vie de sur terre. Tout ce qu'il a raconté, mes frères, c'est la divagation. C'est la divagation.
Et ça me rappelle vraiment cette écriture que nous avons dans Romains, l'écriture de Romains qui nous enseigne, Romains chapitre 1. Voilà des gens vraiment, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, vraiment. Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Allez lire cela dans Romains chapitre 1. Cet homme Amazou est rempli, c'est vraiment la description. C'est pour de tels hommes que Paul a eu la révélation d'écrire dans Romains chapitre 1, à partir du verset 9. Il a dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. Regardez, de ruse, la malignité. Verset 30, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hauteur. Regardez, arrogant. Il se moque, il ricane, il éclate de rire. Il se moque de Lazare, il sautille à gauche à droite, il gambarde à gauche à droite sur l'estrade, il se moque de Lazare. Donc la Bible dit, homme quoi? Donc, verset arrogant, hautain, fanfaron, ingénieur au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Cet homme-là, il a perdu son bon sens, il a perdu son intelligence. Voilà le Romains chapitre 1. Et retournons donc dans Luc, voilà ce qui se passe dans Luc. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, verset 21, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voilà tout ce qu'il a dit au sujet de Lazare. Où a-t-il pris tout ce qu'il invente là? Où a-t-il pris? Vous avez la réponse. C'est il a pris ça de Satan, qui prend un bon plaisir à tordre la parole de Dieu. C'est vraiment scandaleux, nous n'en revenons pas. Mais regardez, donc, et quand ce monsieur qui lit la Bible tout aveuglement, quand ce monsieur qui lisait la Bible continue, au verset 22, il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Quand le monsieur voulait lire le verset 23, vous avez suivi? Quand le monsieur voulait lire le verset 23, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Le pauvre mourut et il fut porté. Dès que ce monsieur a voulu dans le sujet des morts. Pourquoi? Parce que ce monsieur veut limiter les gens sur terre. Et c'est ça l'évangile. Je vous le disais. C'est vraiment astucieux. J'espère que si quelqu'un comprend l'astuce, vraiment si quelqu'un comprend l'astuce, dites Amen, s'il vous plaît, si quelqu'un comprend l'astuce. Ça, c'est ce qui est derrière l'évangile d'Ivan Castanou, Tengue, Wafo, Mamadou Karambi. Le royaume sur terre. C'est limité sur terre. C'est limité sur terre. Et il a limité l'histoire de Lazare sur terre. C'est pour ça qu'il se permet de gambarder, de sauter à gauche à droite sur la tribune et de se moquer de Lazare. De se moquer de Lazare. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent eux à la terre. Pour eux, c'est fini. C'est pour ça qu'ils font tout et tout pour vivre à 100 à l'heure, 200 à l'heure, 300 km à l'heure, 1 milliard de kilomètres à l'heure, de vie faite parce qu'ils sont conscients qu'après la terre, il n'y a plus rien pour eux. Donc pour lui, cet homme a fermé les yeux. Il a dit à monsieur, non, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Il a fermé les yeux sur la suite. Or, le verset commence, dans le séjour des morts. Il y a un verset qui est dans la Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin de ce qui va nous arriver que le commencement et tout ce que nous vivons ici sur terre. Je reprends, il y a un verset qui est dans la Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce monsieur s'est limité au commencement de Lazare sur terre. Il s'est limité au commencement de l'homme riche. Mais regardez qui a été le sort. Mes frères et sœurs. Amen. Oh là là. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc mes frères et sœurs, vous qui êtes choqués, vous qui êtes tristes, ne soyez pas tristes. Que le Seigneur nous console avec ce merveilleux récit qui nous montre que la vie ne s'arrête pas sur terre. Contrairement à cet évangile diabolique. La vie ne s'arrête pas sur terre. On ne se limite pas sur terre. Il a limité la vie de Lazare sur terre. Nous continuons à monter la vie de Lazare. Voilà, amen, je reçois les amens. Oh, Dieu soit loué. Donc, il a limité la vie de Lazare sur terre. Or, la vie de Lazare sur terre n'est que passagère. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des passagers. Il est dit de Moïse en hébreu, en hébreu chapitre 11, que bien qu'il était successeur de Pharaon, il a regardé ces choses comme vraiment, comme de la boue, exactement comme l'apôtre Paul. On a le cas, regardez comment quelqu'un qui était successeur de Pharaon a préféré souffrir avec le peuple. J'aimerais vous lire cette écriture. Dans Hébreu, allons dans Hébreu chapitre 11, mes frères et sœurs. Regardez quelqu'un qui était destiné à être le successeur de Pharaon.
avoir des pyramides, avoir toutes les pyramides possibles, avoir même son tombeau préparé, une pyramide. Peut-être la pyramide de Moïse existerait quelque part en Égypte aujourd'hui, où on l'a enseveli. Mais il a refusé cela. Hébreux chapitre 11 dit cela. Lisez Hébreux chapitre 11, verset 24 dit, c'est par la foi. Et regardez comment le verset commence par la foi. Et les gens aujourd'hui ne vivent plus par la foi. Ils ne vivent plus par la foi. Comme je le disais, ces soi-disant hommes de Dieu qui construisent la synagogue de Satan, enlever l'argent dans leur ministère s'écroule. C'est pour ça que l'argent est devenu Dieu pour eux. Alors qu'un véritable serviteur de Jésus-Christ, avec argent ou pas argent, tu continues à prêcher l'évangile. Donc regardez, je ouvre une parenthèse. Voilà, sur votre écran, c'est l'histoire de Lazare. Notre merveilleux Seigneur nous a bénis avec cette histoire. J'aime cette histoire de Lazare. Et j'ai été outré de voir comment un faux homme de Dieu, apôtre de Satan, déchiquette. Voilà, merci le bien-aimé Daniel pour ce verset. Ecclésias chapitre 7, verset 8 qui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose. Notez très bien ce verset et allez lire le livre d'Ecclésias qui dit que vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à l'homme toute la peine qui se donne sur le soleil? Quand il meurt, il n'y a plus rien. Mieux vaut la fin d'une chose. Merci Daniel encore du côté de Belgique pour ce verset. Donc pour eux, il n'y a plus de vie. C'est fini. C'est ça l'évangile du roi maintenant. Le dominionnisme, le kingdom now, the war of faith. Tout se limite sur la terre. Voilà de quoi Wafo intégrer parler lors de cette conférence sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Donc, verset 23, plutôt verset 24 dans Hébreux chapitre 11, c'est une parenthèse. C'est par la foi. Regardez d'abord le verset 23. Le verset 23 dit, c'est par la foi, Hébreux chapitre 11 s'il vous plaît, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était comment? Beau, et qu'ils firent quoi? Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Regarde la foi. Ils ont défié l'ordre du roi. L'ordre du roi, c'était d'exposer les enfants, de les faire tuer. Mais là, ils ont défié, ils n'ont pas eu peur. C'est ça un chrétien. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité ou de peur. Un fils de Dieu est vaillant dans la foi. Il est vaillant. Donc, ils n'ont pas eu peur. Verset 24, il est dit, voilà, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Devenu grand, il a dit non, je ne refuse d'avoir cette appellation. Je refuse d'avoir cette appellation. Je refuse, je ne veux pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Voilà. Regardez. Quelqu'un qui a tout abandonné. Ils aiment pas l'exemple d'Abraham. Qui prennent l'exemple aussi de Moïse. Il a tout abandonné. Ces gens qui prennent du plaisir, comme je vous ai montré, Alain Tsengue en train de se filmer à côté du président. Les gens qui recherchent la gloire de ce monde. Qui courent, qui torchent, comme on dit au Gabon. Torcher au Gabon, ça veut dire que rechercher avidement. Alain Tsengue va comprendre de quoi je parle. Nous sommes Gabonais. Donc, qui torchent la gloire de ce monde. Ils torchent, ils recherchent avec avidité. Il se délecte à côté du président Yahi Boni, qui a rendu une visite occulte à PCC. Une visite de vaudou et de franc-maçonnerie à l'église de PCC de l'abominable fille de Maman et de Jézabel, Dorothée Raja. Nous continuons à prier pour ces gens pour qu'ils se repentent s'il est possible. Dorothée Raja comme Tsengue et autres ont essayé de faire fermer toutes nos vidéos sur YouTube. YouTube nous a donné gain de cause. Et c'est l'encouragement du Seigneur. Voilà quelqu'un qui se filme devant Yahi Boni et visiblement, vous pouvez voir le sourire. Vous pouvez voir la joie, la délectation. Comme un petit enfant qui est devant Michael Jackson. Ou devant une star de Disney. Voilà Moïse qui a fui la gloire de ce monde. De quel évangile parlez-vous? Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon. Et ils vont vous dire que c'est bien. Dominer sur terre. Et je vous expliquer de quelle domination il parle. Ils n'ont pas compris dans quel sens Dieu parlait de domination. Et quand Adam et Ève ont péché, ils n'avaient plus la domination sur la terre. Toi, Tsengue, ou bien toi, Wafo, allez vous amuser avec le pitbull de votre voisin, là-bas en France, qui est affamé. Je vais voir de quelle domination vous parlez. Dominer, régner. Genèse chapitre 1, verset 8, parlait de régner sur la créature, sur les oiseaux, sur les animaux, sur les poissons. Mais c'était avant la chute. Après, Adam ne pouvait plus s'amuser avec un lion. Ils avaient perdu cette domination sur les animaux, sur le règne animal. Ils ne pouvaient plus s'amuser avec un anaconda. Si on met un serpent sous le lit de Ntenge, il va détaler.
De quelle domination parle-t-il? Domination de construire, d'appauvrir le peuple de Dieu. Domination de voler, d'escroquer, de vendre l'évangile de Jésus-Christ. De faire comme Judas, qui est le seul disciple dans la Bible qui a vendu Jésus-Christ. Allez, allez, soyez raisonnables, revenez à votre bon sens. Revenez à votre bon sens. Voilà. Voilà. Nous devons continuer à exposer ces choses. Nous devons continuer à exposer ces choses. Afin que le peuple de Dieu soit délivré. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc nous avons le cas, voilà le cas de Moïse, qui refusa, au verset 24, Hébreux chapitre 11, qui refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà les gens qui sont dans la jouissance du péché 24 sur 24 heures et qui partent en des choses pernicieuses. Et vous voyez, ils se moquent même des pauvres. Et comme nous allons vous le débattre, c'est Tsenge, Ivan Kassane et autres, Yves Kassane, vous avez vu, ils se moquent des pauvres, pourtant c'est des parasites. Ils se moquent des gens qui les nourrissent. Vous qui êtes dans le bâtiment, ils se moquent de vous, alors que c'est vous à cause de leurs dîmes, à cause des achats que vous faites de leurs livres, des CD. Ils se moquent de vous, ne réalisez même pas cela. Ils disent qu'ils montent des entreprises. Ils montent des entreprises avec quoi? N'est-ce pas avec vos offrandes? N'est-ce pas avec vos dons? N'est-ce pas avec votre argent? Des véritables parasites comme cela, qui vivent à vos dépens et qui n'ont même pas le scrupule d'être reconnaissants. Même les voleurs au monde, quand un voleur dans le monde vole, il y a quand même des voleurs qui ont le respect pour les gens. Mais ils n'ont même pas le respect, ils se moquent de vous. Ils vous tournent en dérision. Alors que c'est vous, avec vos pauvres salaires, vos maigres salaires, vos maigres dons, qui sont devenus riches. Oh Seigneur, aie pitié de ces gens. Aie pitié de ces gens. Voilà le cas de Moïse. Moïse, il a dit quoi? Verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Donc Moïse anticipait déjà la gloire manifestée en Christ Jésus. Bien que Jésus n'était pas encore sorti de la descendance de David, il regardait cela, il anticipait. C'est avec anticipation qu'il attendait la rémunération. Il avait salué d'avance Jésus-Christ. Et Moïse aura part à cela. Il aura part. Verset 26, regardant le propre de Christ comme une richesse. Et ces gens aujourd'hui ont honte de Christ. Ils ont honte de la croix de Christ. Ils ont honte de la flagellation de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix. Ils ont honte de le propre. C'est pour ça qu'ils vous enseignent des choses telles que Jésus qui n'est pas mort sur la croix. Jésus qui n'est pas venu pour qu'on naisse de nouveau. Jésus qui est venu pour établir un royaume. C'est le mensonge. Donc Moïse, verset 26, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur quoi? Fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il avait les yeux fixés sur ce qui est invisible. Voilà. Soyons consolés par ces paroles. Soyons consolés. De quel évangile ces gens parlent? Parlez-moi d'évangile. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Qu'est-ce que nous partageons sur Jésus-Christ TV? Continuons maintenant sur l'écran, s'il vous plaît. Analysez pour que vous puissiez correctement lire. Donc, dans le sujet de mort, lisons maintenant la belle partie que le faux apôtre, prophète de Mammon et de Satan, a couvert. Donc, dans le sujet de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans le sang. Donc, qui se moque de qui maintenant? Qui se moque de qui? Voilà le monsieur que Amazou soutenait. Voilà le monsieur qu'Amazou soutenait. On va voir qui se moque de qui. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que le monsieur continue sa lecture. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sang. Il s'écria, Père Abraham, prie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà. C'est pour toi, Mazou, que j'ai lu de cette manière. C'est pour toi que j'ai lu de cette manière. Et je n'ai même pas, ça veut dire que je pense que je n'ai même pas bien. Il aurait fallu qu'on ait quelqu'un de Hollywood pour bien nous lire ce passage. Amen, mes frères et sœurs. Soyez dans la joie. Ne soyez pas affligés par l'évangile diabolique qu'on prêche.
Soyez dans la joie. Et puisse le Seigneur mettre la joie et la paix dans votre cœur pendant que nous continuons cette émission. Voilà. C'est ça. Dans le sujet de mort, tandis qu'il était en proie au tourment, il était en proie, surlignant tout. Tandis qu'il était en proie au tourment. Voilà. Voilà la vraie, ça a commencé. Il était en proie au tourment. Et il s'écria en proie au tourment. Qui se moque encore de qui? Ah, voilà. Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et avoir Lazare pour qu'il tremble au bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh, mes frères et sœurs, regarde la réponse d'Abraham. La réponse d'Abraham, c'est la suivante. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi. Ces gens ne se souviennent, ils ont la mémoire courte. Leur conscience est souillée. Ils ne pensent que, là, ils sont bornés aux choses de la terre. Mais qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu les maux, pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Et quelle souffrance! Mes frères et sœurs, vous, j'espère que quelqu'un qui était assis ce jour qui applaudissait a de m'écouter. Vous voulez être, vous avez applaudi ce jour-là comme quand votre prophète, le prophète de Maman, Amazou, enseignait. Donc, vous qui applaudissez, j'espère que quelqu'un, cette vidéo, quand il sera posté, plaise à Dieu, parviendra à une des personnes qui acclamait. Vous qui acclamez, vous voulez avoir tout pour un temps sur terre, comme cette église au Gabon qui s'appelle Église la souffrance est finie. Église la souffrance est finie. Comme cette secte satanique qui est au Cameroun, qui est vivre heureux et mourir jeune. Donc, faire votre vie, vivre à 300 km à l'heure, 300 à l'heure, et mourir, votre vie se limite sur terre. Que dit Abraham? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant quoi? Ta vie. La vie ne se limite pas ici sur terre. Nous sommes de passage. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Lazare est consolé pour l'éternité. Donc, vous qui applaudissez, voulez-vous avoir la justesse de la vie pour un temps et souffrir pour l'éternité? En tout cas, si vous choisissez souffrir, si vous choisissez jouir de la richesse de cette terre pendant un temps, ça vous engage, ce n'est pas mon choix. Pour ceux qui suivent ces émissions sur Jésus-Christ TV, je pense que nous n'avons choisi quoi? Nous choisissons la chanson de Lazare. L'homme riche ou Lazare, et la Bible ne parle même pas de son nom. Amazou, pourquoi il n'a pas donné le nom de cet homme riche-là? Puisqu'il invente les versets. Il vous donne une dramatisation, il vous donne même une séquence, il vous écrit une histoire de comment la vie de Lazare était sur terre. Comment Lazare est passé loin des opportunités. Comment Lazare n'a pas fait de demande d'emploi à l'homme riche. Comment c'est Lazare qui s'occupait maintenant des chiens, Lazare qui s'occupe, que les chiens s'occupent de lui alors que c'est lui qui devait prendre soin des chiens. Voilà, où as-tu lu? Pourquoi Amazon a été incapable? Pourquoi il n'a pas donné un nom à cet homme? La Bible ne mentionne même pas cet homme. Cet homme est insignifiant. Et autant la Bible n'a pas mentionné cet homme, autant le nom d'Amazon même est insignifiant aux yeux de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Sauf s'il se repent après cette émission ou à plus tard, selon les prières des uns et des autres, nos prières. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Le bien-aimé Jean-Paul Larsson du côté de France vient de crier, j'ai choisi la vie de Lazare. Moi aussi, mon frère, j'ai choisi la vie de Lazare. Il a écrit Lazare avec, je ne sais pas, un kilométrique, il y a je ne sais pas combien de Lazare. Je voulais dire Lazare. Oh, amen. Larsson, je voulais t'appeler Lazare. Voilà, c'est pas lapsus. Voilà. Donc, justement, voilà un enfant de Dieu qui veut être comme Lazare. C'est pour ça que j'ai eu ce lapsus. Je voulais dire Lazare. Voilà, il vient d'écrire, Jean-Paul vient d'écrire Lazare avec des kilométriques. Combien de je ne sais pas comment compter. J'ai les vertiges même quand je dis Jean-Paul. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, moi aussi, j'aimerais plutôt être comme Lazare. Voilà. Lazare, effectivement, tout le monde a dit Lazare, Lazare, Lazare. Voilà, Lazare. Moi, on choisit Lazare. Malheur à celui qui se moque, n'est-ce pas, des autres. Regardez. Continuons, ce n'est pas fini avec l'histoire de Lazare. Maintenant, on se concentre sur l'homme riche. On ne parle même plus de Lazare. Hein. Lazare, il a la paix. Mais regardez, l'homme riche, on ne donne pas le nom de l'homme riche. Et le gars continue en disant, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie, nous sommes au verset 27 s'il vous plaît. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le verset 28 continue en disant, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans une de tourment. Voilà. Vous comprenez pourquoi Amazou n'a pas voulu dire non, ça ne m'intéresse pas. Il a bien dit, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous ai fait écouter ça et réécouter, pour comprendre que ce qui l'intéresse, c'est le contraire de Moïse, les choses de la terre. Ça, c'est l'évangile du dominionisme. Kingdom now, le roi maintenant, la vie sur terre maintenant. Quand nous exposons ces choses, les gens lancent des cailloux, les gens crachent sur nous, les gens veulent même nous tuer. Je vous assure, il y a même les gens qui m'attendent en France de pied ferme. Je vous assure. Mais sachez que si c'était la volonté de Dieu, je viendrai rendre mes visites à mes frères qui sont en France. Que j'aime mes frères qui sont en France, non seulement en France, à travers le monde, au Cameroun, partout. Vous voyez, nous viendrons, on n'a pas peur. Non, c'est ça. C'est ça. Donc on va, voilà, la sœur Navarre du côté de France justement dit, même si on reste toute la nuit, effectivement, on a des choses, on va déballer cet évangile diabolique de prospérité, on va le déballer aujourd'hui. Donc voilà qui dit, pour qu'il atteste des choses. Maintenant, qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Qui se moque de qui maintenant? Donc continuons, on va voir, voilà, donc on continue. Et le verset, Abraham, voilà, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non Abraham, verset 30, non Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah là là, verset 31, il a dit quoi? Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Voilà, et j'ouvre une parenthèse sur cette mouvance qu'il y a aujourd'hui. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, j'ai eu ceci comme vision. Je répète que, comme je l'ai dit, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas bien compris ce que j'ai dit la dernière fois, que selon Joël chapitre 2, verset 28, Dieu donne les visions aux gens. Donc ce ne sont pas toutes les visions. C'est vrai que la plupart des visions aujourd'hui, je ne sais pas, enfin, selon moi, selon les visions que j'ai écoutées, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais les visions que moi j'ai écoutées, quand j'analyse à la lumière de la parole de Dieu, elles sont presque toutes fausses. Elles sont presque toutes, je ne dis pas qu'elles sont toutes, elles sont presque en 98%, 99% fausses. Quand j'écoute, il y a des choses contradictoires. Hein? Il y a des choses contradictoires. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous montrer les visions, puisque c'est biblique. Mais faisons attention. Voilà Abraham qui dit, quand bien même un mort, parce que les gens aujourd'hui, si on leur lit la Bible, ils ne croient pas. Il faut d'abord qu'on leur dise que quelqu'un est mort, il est ressuscité, c'est là qu'il va croire. C'est contraire à ce qu'Abraham a dit. Abraham a dit quoi? S'ils n'écoutent pas les Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Vous pensez qu'Abraham avait tort? Si quelqu'un a du mal à croire la parole de Dieu et il croit facilement quand quelqu'un est ressuscité, ça veut dire que vous contredisez Abraham. Ça veut dire que vous faites la même chose qu'Amazou, qui a contredit, qui a même défié Jésus-Christ. Vous voyez? Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il ne se laisse pas persuader, quand bien même un mort viendra, quand bien même quelqu'un, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, si quelqu'un croit parce que quelqu'un a vu la mort, a vu l'enfer, le paradis, il est mort, il est ressuscité, mais a du mal à croire la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà, mes frères, c'est ce que je voulais vous montrer. Et vraiment ces choses, vraiment que l'océan soit loué, glorifié par toutes ces choses que nous exposons, afin que le peuple de Dieu soit instruit, soit édifié. Vraiment, Seigneur, soit magnifié, soit béni pour ces grandes choses d'abord que tu nous as donné, de préparer cette émission, Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais nous voyons comment vraiment les choses se passent selon ton dessein. On a été vraiment attaqué, il y a eu vraiment des perturbations. Nous sommes au four au moulin. Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu as voulu que ces choses se passent, Seigneur. Donc mes frères, on va continuer juste après cette petite pause. Voilà, on reprend dans quelques secondes. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans une des parties, ce monsieur déclare, quand Tsenge va lui poser la question de savoir comment il en est arrivé là, il parle de quelqu'un qui considère son père spirituel, qui est le petit-fils de Kenneth Hagin. Le petit-fils de Kenneth Hagin. Donc nous allons continuer cette émission, mes frères et sœurs, pour vous montrer en fait qui est Kenneth Hagin, qui est l'homme derrière
le ministère de WAFO, le ministère de ICC, Ivan Castro, le ministère de Goma, le ministère de Feu Kakou Sévérin, tous ces gens qui donnent l'évangile de prospérité. Je vais vous montrer l'homme qui est derrière, qui est le père spirituel, entre guillemets, de beaucoup de gens qui sont dans l'évangile de prospérité comme Wafo. D'ailleurs, Wafo le dit dans cette émission, quelque part, que son petit-fils, il a pris, copié son ministère sur le modèle américain. Et vous pouvez m'aller voir sur son Facebook comment il est, disons, à côté d'un de ces Américains qui viennent. D'ailleurs, je vous ai montré le séminaire qui fait vendre le billet d'entrée à 110 000 pour des personnes simples, 150 000 pour les VIP. Et donc, on va vous montrer en fait d'où tout cela vient. L'évangile, le Word of Faith, avec des personnes comme, voilà, donc voilà Kenneth Hagin, voilà, c'est là où ça vient. Voilà le père spirituel ou le grand-père, ça dépend. C'est le père spirituel pour certains, c'est le grand-père spirituel pour d'autres, c'est l'arrière-grand-père spirituel pour d'autres. Voilà le gourou, retenez ce nom. Retenez ce nom, c'est le Word of Faith Movement. C'est vraiment le gourou qui est derrière l'évangile du roi maintenant, l'évangile de la prospérité. Et regardez le logo, là où c'est écrit Faith, foi, c'est la parole de foi, le Word of Faith, foi. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'émission qu'on a fait sur Charisma. Vous avez Faith, c'est comme un bouclier, le bouclier des Templiers, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière. Je vais vous montrer la liste des francs-maçons. Comment Kenneth Hagin est sur la liste des francs-maçons célèbres du 33e degré de la franc-maçonnerie. Et quand je vous dis que c'est Jean, Wafo et autres, c'est que la franc-maçonnerie qui est derrière. Et ils peuvent vous faire croire qu'ils attaquent la franc-maçonnerie. Non, c'est la poudre aux yeux, c'est une stratégie. Donc je vais vous montrer comment ces gens sont liés à la franc-maçonnerie. Il y a une page que je vais vous montrer où le nom de Kenneth Hagin est sur la liste des francs-maçons célèbres à côté des chefs d'État américains, des présidents américains et d'autres personnes célèbres. Et voilà donc, d'ailleurs, ça c'est la couverture du magazine. C'est la couverture du magazine Word of Faith qui établit cela. Vous voyez, c'est la couverture du magazine Word of Faith. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a sur cette couverture. Vous pouvez voir le pylône. Et ce pylône, c'est un symbole maçonnique, ça n'est d'autre que le phallus. Et ça doit être dans les traditions aussi lointaines, les maçonniques qui attribuent cela à Nemrod dans la Bible, le phallus érigé. Vous avez ça là, sur la place Saint-Pierre. Vous avez le phallus, ce monument érigé. Vous avez ça à Washington, le monument de Washington. Et donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer en fait Kenneth Hagin dans cette vidéo qui va suivre comment dans une cérémonie, dans une ce qu'on appelle couramment le Toronto Blessing, avec des manifestations, il y a des manifestations avec des esprits démoniaques d'animaux, d'ivrognerie, de rire. Et ça va vous choquer ce que vous allez voir. Mais nous devons montrer cela afin que le peuple de Dieu soit éclairé pour savoir d'où ça vient. Voilà là où les Ntenge, Wafo, Castanou et autres prennent cela. Which you now see and hear. They heard them speaking in tongues, but what did they see? For them to think they was drunk, they must have thought they was drunk. They were acting like drunks. Drunk again!
drunk again. This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. We got there! Needed help. Something. Wait till they come to Boston. Toronto. Leave us to ourselves. Don't leave us to our foolish thinking.
Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. Lord just reminded me of the old hymn, where he leads, I will follow. God told me to look at him, and I looked at him, and he had a tie on, and on, I don't know if he's here tonight, but he'll know, on the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, will you howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, Voilà donc les pères spirituels, arrière-pères spirituels, arrière-arrière-pères spirituels, arrière-grand-pères spirituels du royaume maintenant. Et vous voyez les manifestations, ça c'est ce qu'on appelle communément le Toronto Blessing. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques détails de ce Toronto Blessing. Et vraiment, c'est terrible. Et d'ailleurs, avant de vous montrer le Toronto Blessing, je vais vous montrer la liste des francs-maçons, célèbres. Qu'est-ce que nous avons ici? Et suivez le curseur, suivez voir par exemple John Adam, vous voyez là où je bouge le curseur là, voilà là où je bouge le curseur, voilà, vous voyez là John Adam, voilà là où je bouge le curseur, ça c'est John Adam qui est là, et nous avons John Adam qui est, voilà, qui est le président des États-Unis, nous avons Yasser Arafat, vous voyez, Yasser Arafat, nous avons Gene Autry, quelqu'un du spectacle célèbre. Voilà, nous avons quelques... Tony Blair, voilà, regardez un peu Tony Blair. Vous avez un rabbin Loé Barek, un rabbin du judaïsme. Donc nous avons des célébrités, nous avons François Mitterrand. Vous voyez, regardez là où je bouge la souris. Je pense que, je ne sais pas si quelqu'un ne voit pas, agrandissez. Vous avez François Mitterrand, je prends au hasard. Vous avez Benjamin Netanyahu, nous avons Olof Palme, nous avons Albert Pike qui est un sataniste. Et pour ceux qui savent de quoi je parle, ils comprennent que... voilà, ils comprennent voilà, que c'est normal que Albert Pike figure sur la liste des francs-maçons. Et nous voyons ici 33e degré. Donc c'est la liste des francs-maçons qui ont, c'est pas n'importe qui dans la franc-maçonnerie qui atteint le 33e degré. Parce que ceux qui ont atteint le 33e degré sont conscients qu'ils servent Satan. Et d'ailleurs, nous avons fait une émission sur Jésus-Christ TV sur la franc-maçonnerie. Donc nous continuons tranquillement. Je vous ai déjà montré quand même quelques personnalités. Voilà, nous avons Franklin Delano Roosevelt. Et nous avons Oral Roberts.
Oral Roberts a une université du côté, je crois, de Oklahoma, si je ne me trompe pas. Et beaucoup de pasteurs de la francophonie viennent dans l'université de Oral Roberts. Regardez là où j'ai le curseur qui bouge. C'est Oral Roberts. Oral Roberts, c'est les fondateurs, les pères fondateurs, entre guillemets, du mouvement de la parole de foi, Faith Movement, Word of Faith, le roi maintenant. Donc, Oral Roberts. Et vous pouvez aussi voir les présidents tels que Franklin Delano de Roosevelt. Il y a aussi Theodore Roosevelt. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là. Harry Truman, voilà, Harry Truman. Bon, voilà. Et nous allons donc, Billy Graham. Voilà, donc j'étais en choc. C'était un choc. Et je vais vous dire que pour ceux qui douteraient de l'authenticité de ce document, aux États-Unis, on ne peut pas publier, je ne sais pas qu'en est-il pour vous en France, mais aux États-Unis, on ne peut pas publier sur Internet quelque chose qui n'est pas vrai. Quelque chose qui n'est pas vrai sur Internet. Donc voilà, Billy Graham, qui est sur cette liste des francs-maçons, Billy Graham. Et maintenant, plus tard, qu'est-ce que nous avons en bas? Révérend Kenneth Hagin. Et vous voyez, révérend, ce n'est pas différent de Tsenge qui est mais révérend. Un homme de Dieu véritable, disciple de Jésus, qui ne va pas mettre révérend. Parce qu'on a tellement une crainte de Dieu qu'on ne peut pas s'amuser en mettant révérend devant notre nom. Donc, révérend Kenneth Hagin. On a vu Robert Kenneth Hagin. Donc, voilà. Je bouge la souris là. Donc, Kenneth Hagin. Et plus tard, il y a même Saddam Hussein. Voilà, Saddam Hussein qui a été pendu par Bush, alors que les Bush aussi sont les francs-maçons. Donc, Saddam Hussein, lui voilà, franc-maçon. Et on a qui là? Révérend Jesse Jackson. Révérend Jesse Jackson. Et c'est dommage. Pour ceux qui pensent que Jesse Jackson, c'est quelqu'un de tellement bon, un philanthrope, non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et c'est vraiment terrible les choses que nous sommes en train de montrer, mais c'est la vérité. Voilà donc la liste des célèbres francs-maçons. Et voilà, je mets voilà, Apologetics Coordination Team pour avoir un peu l'histoire du Toronto Blessing, comment Robert Oral, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, qui sont derrière le Toronto Movement. Donc voilà, ça vous donne, c'est un bon article pour savoir ce que c'est le Toronto Blessing, où les gens aboient comme des chiens, hurlent comme des loups, rugissent comme des lions. Il y a des gens qui rampent, ils font des choses comme des singes, des esprits animaliers, comment ils rient, et des manifestations bizarres comme cela. Voilà donc ce qui a répandu, qui a contaminé le mouvement évangélico-protestant ici aux États-Unis. Voilà donc les racines, c'est un très bon article. Vous pouvez aller sur Google Translate et traduire. Et je pense que Google est en train de faire des progrès par rapport à donner une traduction plus ou moins fidèle. Donc, voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.